Hello! Oh là là, ça bouge. On est le 2 octobre. Et je voulais filmer des petits plans aujourd'hui, me faire un masque aux poudres, tout ça. Mais comme vous pouvez le voir, je suis malade comme un chien. Je me tape une sinusite des enfers. Hier soir, j'ai senti qu'en fin d'après-midi, je commençais à avoir mal à la gorge. Ça n'a pas loupé, cette nuit, tout s'est déclenché. Et chez moi, ça passe direct en 24 heures de la gorge au sinus de manière catastrophique. Et ça va finir en sinusite surinfectée, peut-être otite, etc. Comme d'habitude. Donc là, je suis en mode inhalation, il est 22h. Et de toute façon, je vais pas aller me coucher parce que je serai incapable de dormir. Cette nuit, j'ai dormi 3 heures. Et aujourd'hui, c'est pire que cette nuit. Donc, je sais très bien que la nuit va être horrible. Mais c'est pas grave, je vais me lever, je vais tricoter. Et j'ai les yeux qui pleurent parce que l'eau est un peu trop chaude dans mon inhalateur. C'est pour ça que je suis pas bien dedans, parce que c'est trop chaud. Voilà. Du coup, aujourd'hui, j'ai rien fait. J'ai pas fait le masque aux poudres, je l'ai mis au frigo. Je le ferai demain ou mardi, peut-être plus tôt, parce que demain, j'ai des doutes sur le fait que ça aille mieux. J'ai passé la journée sur mon canapé à glander et à tricoter. Voilà. Je culpabilise beaucoup dans ce genre de cas, de voir ma to-do list qui n'avance pas, mais au final, aujourd'hui, c'était pas possible, et je me dis que je peux bien prendre ce temps pour moi, puisque j'ai la chance, ou pas, je ne sais pas si c'est une chance ou si c'est juste un choix de vie, de n'avoir personne d'autre à m'occuper que moi-même et mes chats. Donc, j'ai pu prendre ce temps pour moi sans avoir à m'occuper impérativement d'enfants ou autre. Voilà. Bon, je vais pas vous retenir plus longtemps. J'étais pas dans le but de me faire plaindre ou quoi. Hein. La sinusite chronique chez moi, c'est depuis toujours. Voilà. Donc, va falloir attendre 3-4 jours que ça passe. Enfin, des fois, ça traîne en longueur, mais le plus gros, ça dure 3-4 jours avec 2-3 nuits très compliquées. Et après, ça passera. Voilà. On est dans le noir, on est mal cadré, on est tout ce que vous voulez. Donc, je vous laisse. Bonne nuit. J'espère que vous allez bien. On est mardi 4 octobre, en fin de journée. Je suis en train de faire le montage là du vlog que je voudrais sortir demain. J'espère que vous m'entendez. Je sais toujours pas si cette histoire de son sur le téléphone est résolue ou pas. Ça va un peu mieux. Je suis encore bien malade, hein, clairement. Je suis encore bien malade. Mais ça va un tout petit peu mieux. Donc de toute façon, je sais que ça va aller en s'arrangeant et que j'en ai encore pour une semaine à peu près à me traîner ça. Il fait très chaud cet après-midi, je ne comprends rien, ce temps, un coup on se gèle. Ce matin j'ai ouvert la fenêtre, il faisait
hyper froid. Enfin, hyper froid, faut pas exagérer, je crois qu'il faisait 8, un truc comme ça, 8 ou 9. Et là, je sais pas, enfin, je suis en débardeur et j'ai trop chaud, presque limite, j'ai envie de rentrer me mettre à l'ombre. Ah là là, la vie est dure, hein. Non, j'aime pas ce temps, quand il fait froid le matin et chaud l'après-midi, j'aime quand il fait froid tout le temps. Voilà. J'ai envie de tricoter plein de pulls, mais il faudrait qu'il fasse le temps escompté pour les mettre. Vu qu'on a eu un été très chaud, j'espère qu'on aura un hiver très froid. Voilà, c'est moins cool au niveau du chauffage, on est d'accord, mais qu'est-ce que j'aime quand il fait froid. Voilà, bon. Ce que je voulais vous dire, pas grand-chose. Ah si, j'ai fait le masque aux poudres dont je vous ai parlé, que je vous ai pas montré. Je l'ai fait hier soir vite fait parce que je voulais pas le gâcher. Et mes cheveux étaient sales. Donc j'ai fait le masque aux poudres, je l'ai laissé poser genre 1 heure avant d'aller me laver. Et mes cheveux étaient encore humides quand je suis allée me coucher en plus. Donc c'était vraiment pas terrible. J'ai pas filmé mes cheveux ni rien du tout. Ils sont propres, ils ont bien aimé, mais voilà. J'ai refait du gel de lin aussi hier soir. Que, vous savez, moi je fais mon gel de lin, enfin je fais cuire, mon gel de lin le soir. Et je le laisse après refroidir complètement pendant au moins une nuit, si ce n'est 24 heures, pour le filtrer le lendemain. C'est ce que je vais faire là. Et je voulais vous filmer comment je fais mon gel de lin, tout ça. Et vous faire un reels et vous refaire un point ici. Et j'ai eu la flemme, voilà. J'ai eu la flemme, j'étais malade, j'ai fait ça un peu dans le speed. En plus, il faisait nuit. Ma plaque de cuisson est noire, bah, comme toutes les plaques de cuisson, mais ma crédence, elle est marron foncé, du coup on voit rien, du coup faut que je mette de la lumière artificielle, enfin... Voilà, j'ai pas eu envie, donc ce sera pour la prochaine fois. De toute façon, le gel de lin, j'en fais à peu près 1 fois par mois, en ce moment. Donc, ouais, une fois par mois, c'est ça. Donc, bah, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. J'ai vu que j'avais un petit colis surprise qui était arrivé dans ma boîte aux lettres, mais je suis pas encore allée passer par la boîte aux lettres aujourd'hui, je suis passée par l'autre entrée de ma résidence. Et je m'attendais pas, c'est un petit colis de la part de Denovo, visiblement ils m'ont envoyé leur nouveauté, je m'y attendais pas du tout, parce que Denovo ne m'a jamais rien envoyé. Et d'ailleurs, je sais même pas trop comment ils ont eu mon adresse, si j'ai déjà dû commander chez eux, mais il y a longtemps. Bizarre. Bon, soit je me gourre, soit je sais pas, mais je crois que c'est ça, je crois avoir vu un mail de notification, donc j'irai voir dans la boîte aux lettres tout à l'heure. C'est assez étonnant, assez surprenant, mais c'est très cool, c'est très sympa. Donc voilà, c'est leur brume hydratante démêlante. Je vous en reparlerai après, sachant que je suis pas un superbe exemple de test pour les produits démêlants, je vous l'ai déjà dit, puisque j'ai les cheveux qui s'en mêlent assez peu. C'est pour ça que mon avis sur les après-shampoings est assez peu pertinent. Parce que sur moi, à peu près tous les après-shampoings démêlent en fait. J'ai pas énormément de cheveux. Déjà, j'ai pas une masse de ouf, donc ça aide à ce que le démêlage soit moins compliqué. Et j'ai les cheveux épais, donc ils s'en mêlent moins. Imaginez, prenez des exemples de fils de pelote de laine. Plus ils sont fins, plus ils ont tendance à s'en mêler entre eux. Plus ils sont nombreux et fins, plus c'est la cata. Moins il y en a, moins ça s'en mêle, et plus ils sont épais, moins ça s'en mêle encore plus. Et donc moi, bah, j'ai le combo, pas beaucoup de cheveux, épais, donc ça s'en mêle très peu, en fait. Vraiment, les seuls nœuds que j'ai dans mes cheveux, c'est soit quand j'ai des pointes abîmées qui ont tendance à faire des nœuds, soit quand mes cheveux morts tombent dans la longueur et se coincent à un endroit ou à un autre. Mais les cheveux sains entre eux ont tendance à ne jamais s'en mêler. Donc, je suis assez peu représentative à ce niveau-là, et je le sais, je vous le dis, hein. Mais en tout cas, voilà. Sinon, je le sens avec mon doigt, ça m'énerve, mais ça n'a rien à voir. J'ai un trou dans mon débardeur ici. J'en ai marre, j'ai des trous dans tous mes débardeurs. Alors je pense clairement que j'ai des mythes, j'ai des mythes alimentaires, c'est certain, depuis quelques années, et je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai mis des produits chimiques, j'ai fait tout, et je ne sais pas, je ne comprends pas. J'avais jeté tout ce qui était infesté, ça fait au moins 4 ans, hein, je vous parle de ça. Et quand je mets des pièges à mythes, il y a toujours quelques mythes qui viennent, donc c'est qu'il y en a toujours. Et je pense que j'ai aussi des mythes dans les vêtements. Parce que depuis longtemps aussi, dans les vêtements, surtout en coton comme ça, ou en jersey de coton, j'ai des petits trous. Pas dans les autres, mais que dans les vêtements en coton ou jersey de coton. Je pensais que c'était mon lave-linge. Et je me suis rendue au fait que je pense que ce n'est pas le lave-linge, que c'est les mythes. Donc j'ai mis des pièges à mythes aussi dans ma penderie, parce que les fringues en coton, jersey de coton, je m'en fous un peu. Mais les tricots, je m'en fous pas du tout. Et mes laines encore moins. Donc voilà. Je sais pas comment faire pour me débarrasser totalement des mythes. Je sais pas.
Alors on dit qu'il faut régulièrement tout vider, passer l'aspi machin, clairement je le fais pas non plus hyper souvent. Voilà, bon en tout cas là c'est pas un trou de mythe, j'étais énervée parce qu'en fait j'avais un autre débardeur noir, j'ai plusieurs débardeurs noirs comme ça, qui me servent à mettre en dessous des trucs l'hiver principalement. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis accrochée quelque part je crois, et il avait un trou. Du coup je l'ai enlevé en me disant je vais le raccommoder avant de le laver. Parce que vu que c'est un truc que je mets en dessous, je peux très bien raccommoder le trou. Et j'ai mis celui-là, et paf, 5 minutes après, Minette a sauté dans mes bras. Et puis a sauté de mes bras, et elle a griffé le débardeur, je l'ai senti, hein, et paf, voilà, un trou. Ce n'est pas une mythe, c'est Minette, voilà. Bien sur ce, je vais arrêter de vous raconter des trucs qui n'ont aucun intérêt. Je vais enlever mes chaussettes tricotées. Attendez, je vais vous montrer, elles sont trop belles. Mais j'ai trop chaud là. Là, je sais pas combien il fait, mais il doit faire au moins 20 degrés au soleil, il doit faire au moins 22. Le thermomètre, il dit quoi là? Oh là là, il dit 27 au soleil, le thermomètre. Donc oui, voilà, j'ai trop chaud. C'était les Aurel Socks de Nadia Crétin-Leschène, qui est un patron gratuit. Je les aime beaucoup, beaucoup. Sauf que j'ai fait la tige un peu courte. J'aurais dû la faire un peu plus haute. Mais bon, c'est pas très grave, elles sont bien quand même. Je les aime beaucoup. C'était une laine de chez Obi, je crois. Cette laine-là. Voilà, allez, sur ce, j'arrête de procrastiner. Et je vais au petit montage du vlog que je voudrais vous publier demain. On est toujours le même jour, on est toujours mardi. Et j'avais envie de tirer une petite carte avec vous aujourd'hui parce que je viens de monter le vlog que je viens de monter. J'allais dire le précédent, mais en fait, c'est pas sûr que vous verrez ça la prochaine fois. Peut-être que vous verrez dans le vlog d'après. Et j'avais tiré une carte. Et là, j'ai envie de le refaire parce que j'aime bien. Alors, si ça ne vous intéresse pas, bah, vous passerez la séquence. Et si ça vous plaît, eh bien, voilà. Donc, l'oracle que j'ai choisi aujourd'hui, c'est la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Toujours dans la série La Petite Boîte. Et j'ai pioché une carte qui m'est franchement destinée, puisque ma carte, c'est le chat n'est pas matérialiste. Il se moque que sa couverture soit déchirée si elle est confortable. Ne laissez pas les objets diriger votre vie. Vous n'êtes pas votre canapé ou votre tapis. Vous n'êtes pas défini par vos meubles. Vous valez tellement plus. Moi, je suis une grande matérialiste. Et j'ai beaucoup de réconfort affectif dans le matérialisme, justement. C'est une compensation bien installée depuis bien longtemps que j'essaye de déconstruire. Mais c'est pas facile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la caméra, mettre la petite musique comme il se doit, et je vais tirer 3 cartes pour vous, avec l'intention de faire un tirage pour vous. Et je vous laisserai choisir la carte 1, 2 ou 3. Je vais les retourner et vous lirez le message qui vous est destiné. Voilà. Donc c'est parti, musique. Encore une fois, je vous retrouve un tout petit peu plus tard. J'ai remis mon Bowman parce qu'il fait un tout petit peu moins chaud. Il doit être pas loin de 19h. 18h30, 19h par là. Et je suis allée à la boîte aux lettres et il y avait bien un petit colis surprise de chez De Novo. Dans ma boîte, ils m'ont envoyé leur nouveauté qui est sortie il y a, je dirais, quelques semaines. Plusieurs semaines, un mois et demi peut-être, je sais pas. Et je suis trop contente parce qu'elle m'intriguait beaucoup.
Et je suis trop contente que ce soit un colis surprise parce que du coup je m'y attendais pas du tout. Donc c'est la brume magnétique soin gainant pour cheveux secs et fragilisés. Alors qu'est-ce qu'il est dit? La brume magnétique est le premier soin capillaire sans couette ni silicone à effet hydratant et démêlant immédiat. Je sais que Gabi l'a testé et sur ses cheveux ultra mêlés et elle était super convaincue. Elle hydrate intensément, démêle, gaine le cheveu en procurant une sensation de douceur inédite. Sans rinçage, elle s'utilise sur cheveux essorés, fraîchement lavés, en pré-pou ou en refresh sur cheveux humidifiés. Elle s'utilise seule ou avant vos soins, produit coiffant habituel, mode d'emploi, secouer, nanana. Eh bien écoutez, la compo m'a l'air bien sympa aussi. Alors je vais pas vous la détailler ici parce que ça n'a pas d'intérêt, d'autant plus que je connais pas par cœur tous les ingrédients qui sont cités, mais en tout cas c'est trop cool. Je vais essayer de ne pas faire tomber le flacon sur ma terrasse qui est en béton parce que là, à coup sûr, elle s'explose par terre et ce serait bien, bien dommage. Mais ouais, je suis trop contente, donc c'est cool. Comme d'hab, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement avec aucune obligation d'en parler. La preuve, c'est que je m'y attendais pas. Et comme d'hab, je vais tester et quand j'aurai testé, et voilà, je me ferai un avis. Je vous ferai un retour sincère et honnête, spontané dessus. Voilà. Sur ce, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter un petit peu le temps qu'il reste un peu de soleil sur mon balcon. Après, je vais dîner, je vais prendre ma douche. Et ce soir, c'est tricoter. Oh là 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 là. Tricoter avec les copines. Mais oui, bien sûr, tricoter avec les copines. Et ça, c'est trop cool. C'est vraiment très très cool. Je suis très très reconnaissante d'avoir ces copines virtuelles de tricoter parce que vraiment, ça fait 1 an maintenant, un petit peu plus peut-être, qu'on a monté ce tricoté, enfin que j'ai monté ce tricoté. C'était vraiment un... Ça paraît un peu fort ce que je dis, mais c'était vraiment un rêve pour moi. Et ça s'est concrétisé et je suis ultra heureuse. Et il y a vraiment des personnes chères à mon cœur dans ce tricoté qui comptent énormément pour moi. Et chaque mardi et chaque vendredi, alors tout le monde vient pas tout le temps, moi non plus, mais vraiment à chaque fois c'est un réel plaisir de se retrouver. On est impatiente, voilà, on est entre 4 et je crois que le max qu'on a été c'est 9 ou 10 et c'est déjà très bien. Et voilà, je suis ultra reconnaissante parce qu'on a vraiment créé des amitiés fortes autour de notre passion pour le tricot. Et c'est pas parce qu'on n'habite pas dans la même ville ou dans le même département ou dans la même région qu'on ne peut pas en fait se rencontrer et créer des amitiés et se voir régulièrement parce qu'au final mes copines virtuelles du tricoté je les vois beaucoup plus souvent que mes amis physiques de la vraie vie parce que mes amis physiques qui sont pas dans ma ville, parce qu'ils ont des enfants, parce que chacun a ses occupations, ses activités, est pris par le quotidien de la vie. Et au final, se voir virtuellement, au final, c'est vraiment plus pratique. Je pense que, certes, le virtuel ne fait pas tout, mais le virtuel, c'est l'avenir, quoi. C'est l'avenir, voilà. Je vous laisse passer une bonne soirée. Ça se trouve, vous regarderez ça un matin, donc ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave.